Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que, oui, je suis prêt à faire un petit bout de chemin avec toi. PS, quand je parle de bout de chemin, je veux dire départ de chez moi, arrivé au boulot, puis retour maison si possible, tous les jours. Merci à toi. Le covoiturage, c'est convivial, économique et écologique. Avec le covoiturage, Saint-Quentin en Yvelines vous propose une nouvelle façon de vous déplacer. Les inscriptions et les infos sur www.covoiturage.aglo-sqy.fr. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Équilibre, le magazine de l'environnement. Un numéro qui cette fois va nous emmener au cœur des énergies renouvelables. L'hiver approche, c'est le moment de penser chauffage et isolation malin et surtout respectueux de l'environnement. Pour cela, nous partirons à la Maison de l'Environnement, découvrir un atelier pédagogique, mais aussi le plan régional de développement éolien pour les Yvelines. Mais avant cela, nous allons parler isolation de l'habitat avec vous, Johan Gerbeau. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans les locaux de l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes vous-même chargé du plan de la mission énergie et climat. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les missions de l'ALEC ? Alors, les missions de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc ALEC, sont de renseigner les particuliers sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables. Donc pour cela, nous avons ce que l'on appelle ici dans nos locaux un espace info-énergie. Donc tout particulier peut venir nous consulter pour avoir des réponses sur l'isolation, sur son mode de chauffage, sur la construction d'une nouvelle maison ou sur la rénovation d'un bâtiment dans lequel ils vivent. Ça, c'est pour la mission auprès des particuliers. À côté de cela, nous accompagnons également les collectivités territoriales. Alors, quels sont les matériaux que l'on peut utiliser aujourd'hui pour améliorer son isolation ? Alors aujourd'hui, en fait, on va trouver différents types d'isolants qui vont être présents sur le marché. On a les isolants conventionnels que l'on trouve sur le marché qui représentent à peu près 90 à 95% de ce qui est vendu en termes d'isolation, donc les laines de verre, laines de roche, polystyrène, qui sont les matériaux conventionnels qu'on va trouver le plus souvent. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de nouveaux matériaux apparaître, alors des matériaux qui sont dits biosourcés ou naturels, donc tels que la laine de bois, la laine de chanvre, la ouate de cellulose, qui aujourd'hui sont très intéressants parce qu'ils ont une durée de vie assez longue, ils ont les mêmes performances d'isolation que les matériaux que j'ai cités précédemment, tels que la laine de verre, et également ont également un impact moindre sur l'environnement. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il vaut mieux isoler sa maison de l'intérieur ou de l'extérieur ? Alors, de manière générale, c'est plutôt une isolation par l'extérieur qu'on va préconiser, parce qu'une isolation qui va être réalisée par l'extérieur va permettre de couper également ce qu'on appelle les ponts thermiques. Les ponts thermiques, c'est les défauts de liaison qu'on va avoir à l'intérieur d'un bâtiment. D'accord. Alors, est-ce que tous ces travaux qui peuvent s'avérer onéreux sont vraiment utiles ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup au final ? Nous, notre point de vue, c'est de dire qu'il faut d'abord travailler sur l'enveloppe du bâtiment, sur l'isolation du bâtiment, avant de travailler sur le mode de chauffage. Tout simplement parce que si on met un mode de chauffage ultra performant, mais que le bâtiment n'est pas isolé, il y a une partie de ce qu'on va chauffer qui va partir vers l'extérieur, et donc le retour sur investissement d'un mode de chauffage même performant se fera sur du plus long terme. Par contre, si on travaille d'abord sur l'isolation du bâtiment, donc on calfeutre le bâtiment, donc on permet à la chaleur de rester à l'intérieur du bâtiment, et la plupart du temps, avec ce type de travaux-là, on a des retours qui sont beaucoup plus rapides en termes d'investissement. Est-ce que les particuliers peuvent bénéficier d'aide justement quand ils se lancent dans ce type de travaux ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, il existe une aide financière au niveau national qui est le crédit d'impôt, dont les particuliers peuvent bénéficier. Ce crédit d'impôt correspond en fait à un pourcentage qui va être appliqué en fonction des travaux réalisés. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, il faut que les particuliers fassent les travaux sur leur résidence principale et que ces travaux soient réalisés par un professionnel. En fonction des travaux, on va avoir des taux qui vont être différents, qui vont aller de 15% à 40% en fonction des travaux mis en œuvre.
D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces informations. Il n'y a pas que les grands qui sont concernés par les énergies renouvelables, les tout petits aussi. La Maison de l'Environnement organise régulièrement des ateliers sur les énergies renouvelables. Regardez. Les défis du renouvelable. Ce matin-là, parents et enfants avaient décidé de les relever. À la Maison de l'Environnement de Manille-et-Hameaux, petits et grands étaient attablés autour des 3 ateliers solaires, éoliens et thermiques. Ce matin, on avait envie de montrer, en tout cas d'apprendre aux enfants de façon très simple, quelles sont les énergies renouvelables que l'on peut utiliser pour essayer de trouver d'autres solutions que le pétrole ou les énergies fossiles. Nos ingénieurs d'un jour ont pu bâtir leur première maison en carton avec panneaux photovoltaïques, des véhicules hydrauliques ou à air comprimé et participer à la course de voitures. Au début, ils viennent vraiment plus pour jouer qu'autre chose, mais très vite, ils comprennent que ça a une utilité et que ça permet justement de remplacer des énergies fossiles par des énergies simples et des énergies naturelles qui sont le soleil, le vent et l'eau. L'eau, le vent n'ont désormais plus de secret pour ces apprentis écolos, les petits comme les grands. Je trouvais que c'était un super atelier pour les enfants, aussi bien pour les enfants que les adultes. C'est vraiment, ils ont fait beaucoup de choses, une maison, regardez. Donc, tu peux décrire, Lomé, ce que tu as fait un petit peu, non? Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu exactement? Faire la maison. J'ai réalisé une voiture et une voiture qui marche avec de l'air, avec un moulin à eau. Et la voiture, en fait, là, il faut souffler dans la paille. Et après, grâce au ballon, ça donne une impulsion. Après, l'air, elle sort et ça fait avancer la voiture. Prochain atelier, le 15 décembre, pour des décorations de Noël à base de matériaux de récupération. Nous voici désormais face à un cas bien concret d'un particulier qui a conçu sa maison de manière entièrement écologique. Cette maison, c'est la vôtre, Thierry Gilbert. Bonjour et merci de nous recevoir. Tout plaisir pour moi. Alors, en quoi peut-on dire que cette maison est écologique? Alors, elle est écologique principalement parce que déjà, elle est construite avec du bois, 90% de bois. Donc le bois, c'est quelque chose qui va stocker pendant toute sa vie du dioxyde de carbone, du CO2. Donc quand on le réutilise ensuite en construction, on utilise un stockage de CO2 inerte. Donc rien que là, déjà, c'est écologique. Ensuite, il y a tout un tas d'installations techniques dans la maison qui font qu'elle est écologique. Alors quels sont ces points techniques justement? Alors les points techniques, les principaux, c'est l'isolation. Parce qu'elle est très très bien isolée avec un matériau qui est de la laine de bois, encore du bois, du triple vitrage. Ensuite, donc pour tout ce qui est fenêtre. Ensuite, on a au niveau du traitement du chauffage, on n'a pas de chauffage traditionnel, électrique ou fioul ou gaz. On a un chauffage bois qui est ensuite retraité dans la maison avec une VMC double flux qui va récupérer les calories dans le sol via un puits canadien aérolique. Et aussi tout un tas de petits points techniques sur la récupération d'eau de pluie, la protection contre les champs électromagnétiques et ainsi de suite. Enfin, plein de choses qui font qu'à la fin, dans la finalité, on arrive à avoir une maison bien conçue et surtout très écologique. Alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous orienter dans cette aventure? Alors à l'origine, on voulait construire une maison. Alors peut-être faire construire, on ne savait pas encore. Et puis on a eu l'opportunité de trouver ce terrain-là. Et puis on s'est dit, tant qu'à construire, essayer de construire une maison qui soit qui respecte le plus possible son environnement, qui nous permette à nous de faire aussi des économies, parce que c'est aussi le but recherché. Et puis au fur et à mesure, au début on prend une petite feuille, on fait des plans. Ensuite, on commence à acheter un logiciel, puis on prend goût. Et puis, vu que j'avais quelques compétences dans certains domaines, à défaut d'avoir de réelles compétences professionnelles, je me suis dit pourquoi pas la construire moi-même. Alors, au final, ça fait 3 ans que votre maison est désormais terminée. Quel bilan tirez-vous? Ça valait vraiment la peine? Moi, j'ai toujours vécu en appartement avant de vivre ici. C'est exceptionnel. Moi, en tout cas, c'est ce que nous, on ressent au niveau du chauffage, au niveau de l'ambiance thermique et l'ambiance acoustique. Et puis au niveau économique, oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, tout frais confondu, je paye d'électricité, je paye 54 € par mois, et en eau, je ne dépasse pas les 6 € mensuels. Et c'est tout ce que je paye en facture d'énergie. Pour un confort optimum au quotidien? Oui, pour un confort optimum. Le chauffage, lui, il est obtenu via mon foyer, et je mets 5 stères de bois à l'année dedans. Donc c'est très très peu pour les gens qui
qui se chauffent un peu au bois, 5 stères à l'année pour une maison de 125 mètres carrés, c'est que dalle. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils et puis Merci pour à cette vous. visite. C'est moi que ça fait plaisir. Merci. Au total, la maison écologique de Thierry Gilbert lui aura coûté 150 000 €. Alors pour ou contre les énergies renouvelables, en tout cas ces derniers temps, certaines font parler d'elles, ce sont les éoliennes. Un plan régional de développement vient d'être présenté. Dans les Yvelines, 109 communes sont concernées par ces implantations. Regardez. Les Yvelinois doivent se préparer. Les éoliennes vont pousser à côté de leur maison d'ici à 2020. La consultation du SRE francilien, le schéma régional éolien pour l'Île-de-France, vient de se terminer. Ce plan définit les zones favorables au développement de l'énergie éolienne. En clair, le SRE est une sorte de nomenclature pour les collectivités locales. Ce seront aux élus locaux de mettre en place des projets de construction de parcs éoliens sur ces zones. Le schéma éolien ne définit pas des projets éoliens, mais définit à l'échelle régionale des territoires sur lesquels pourront être portés des projets. La nuance est subtile, mais elle est d'importance, puisque les projets éoliens, très concrètement, seront portés à l'initiative des maires des différentes communes du territoire situées en zone favorable ou des présidents d'intercommunalités situés dans les zones favorables du schéma régional éolien. Sur l'Île-de-France, 671 villes sont concernées, dont 109 communes dans les Yvelines. Cette carte montre que dans le département, 3 zones ont été sélectionnées pour l'implantation d'éoliennes. Au sud du département, sur la plaine d'Ably, à l'ouest, près d'Oudan, et au sud de Mantes-la-Jolie. L'association Yvelines Environnement redoute pourtant une facture salée pour le consommateur. Aucune inquiétude à avoir pour le conseil régional. La deuxième énergie renouvelable, celle qui arrive tout de suite après l'hydraulique, c'est l'énergie éolienne, pour un prix compris entre 69 et 80 € du mégawattheure. Donc vous êtes aujourd'hui sur une énergie renouvelable qui est compétitive par rapport à des énergies conventionnelles, voire même une énergie qui est située en dessous du coût de production des énergies fossiles ou des énergies fossiles classiques. Mais l'association Yvelines Environnement s'inquiète aussi du danger sur la faune et le paysage. Le plan assure qu'aucune éolienne ne serait implantée, par exemple à moins de 500 mètres d'habitation. À l'heure actuelle, il faut aller à Guitrancourt pour trouver la seule éolienne du département. D'ici à 2020, 100 à 180 éoliennes devraient être installées dans la région. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Équilibre. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, voici quelques dates écolo à noter dans vos agendas. Le 27 novembre, la Maison de l'Environnement propose la projection d'un film sur la présence des OGM et du nucléaire dans notre environnement sans test approfondi. Alors, tous cobayes, ce sera la question posée par ce documentaire. Et puis sachez que tout au long de l'année, l'Agence locale de l'énergie et du climat que nous avons vue dans ce numéro accueille et conseille sur toutes les questions liées à l'isolation de l'habitat. Nous, on se retrouve le 14 décembre pour un numéro d'Équilibre spécial fête de fin d'année. Ciao!